Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. En l'occasion de Noël, je vais vous faire le tuto du Ferrero Rocher. Alors pour ça, vous aurez besoin de, comme d'habitude, un cutter, quelque chose pour couper. Ensuite d'un cure-dent, enfin quelque chose de piquant. Vous aurez aussi besoin de plusieurs couleurs de pâte, ça c'est évident. Vous aurez besoin de couleur ocre, de couleur marron, enfin chocolat, et aussi d'une couleur claire, donc n'importe quelle couleur claire que vous avez sous la main. Ensuite, vous aurez besoin de fimo liquide. Alors, la fimo liquide, ce sera pour réaliser un coulis au chocolat. Alors, si vous savez pas lequel réaliser, je vous mets le lien de mon tuto juste ici. Alors voilà, c'est parti, ça va commencer. Alors, si ce tuto vous intéresse, regardez la suite. Alors, vous allez prendre votre pâte couleur ocre et faire une boule. Alors, la boule va faire le rôle de la noisette. Donc, pour la réaliser, tout ce qui est de la taille et tout dépend de la taille du Ferrero Rocher que vous voulez. Donc, ensuite, vous cuisez cette boule et avec de la pâte ocre qui n'est pas encore travaillée, vous allez la couper en petits morceaux, ce qui va faire les noisettes. Je tiens aussi à dire que normalement pour les noisettes je prends pas cette couleur là, je fais un mélange assez spécial, ce qui me donne une couleur particulièrement réaliste, donc qui ressemble vraiment à de la noisette, mais je n'ai pas eu le temps de faire ce mélange pour le tuto, donc si vous voulez savoir mon petit secret, n'hésitez pas à me demander, je vous donnerai ça sans problème. Alors voilà, donc je ne sais pas trop si vous voyez bien la couleur de cette pâte dans la vidéo puisque la lumière est un peu artificielle puisqu'il fait déjà nuit. Mais la couleur ocre est une couleur assez chouette pour les gourmandises, mais si vous regardez bien la couleur d'une noisette concassée un peu caramélisée et celle de l'ocre, ça n'a pas du tout la même couleur, mais bon, on fait avec. Alors vous allez prendre votre pâte marron et vous allez prendre une quantité assez importante par rapport à la noisette que vous avez précuite avant, puisque je pense que vous avez déjà tous mangé un Ferrero Rocher, mais la noisette qui est à l'intérieur, ensuite vous avez une grosse partie de chocolat et une fine couche de pâte craquante marron clair, et ensuite vous avez le chocolat fondu avec les noisettes. Donc là on va faire la plaque de chocolat assez épaisse qui va faire le chocolat un peu mou qui est dans la coque, dans la petite boule entourée de coque marron clair. Alors voilà, j'ai ma plaque, donc je viens entourer ma noisette de cette plaque. Après avoir fini la grosse plaque de chocolat, vous allez mélanger votre couleur marron et votre couleur claire pour faire le biscuit qui croque du chocolat. Alors pour ma part, ma couleur claire c'est de la Sara, je pense que vous avez remarqué. Mais bon, toute couleur claire est acceptée, ça pas de problème. J'ai mélangé mes deux boules de pâte, donc voilà ce que ça me donne. Maintenant je viens faire une boule. Et ensuite je vais venir l'aplatir pour faire une plaque. Voilà, ma plaque est prête. Maintenant je vais venir recouvrir ma boule de pâte que j'ai préparée juste tout à l'heure de cette plaque. J'ai fini de recouvrir ma boule. Maintenant on va passer au moment délicat sans trop être trop délicat, c'est-à-dire déchirer la boule. Donc le but est de faire comme si vous avez croqué dedans et de voir la noisette. Donc moi je vais utiliser mes ongles, puisqu'imaginez-vous utiliser n'importe quoi, ça ne va pas être très normal pour ça. Donc là j'utilise mes ongles, mais vous utilisez tout ce que vous voulez comme une curette ou sinon un coupe-ongle. Enfin le mieux pour ça, moi je dirais un coupe-ongle par exemple, ce qui peut faire office d'ongle comme moi. À ce moment-là, on va donner ce côté croustillant à la pâte marron clair. Donc munissez-vous de votre cure-dent et vous allez tout simplement venir gratter juste les bords de la pâte marron clair. Heart beats fast.
Voilà ce que ça donne. Alors ce n'est pas magnifique, mais soyez indulgents s'il vous plaît, c'est mon tout premier. Alors j'ai mélangé des éclats de noisettes avec le coulis, puisque vous savez que les noisettes du Ferrero Rocher ne sont pas sur le coulis, mais ils sont un peu mélangés. Donc mélangez bien les noisettes et le chocolat, et vous allez disposer le tout sur votre boule. Alors ce n'est pas la partie la plus facile du tutoriel, mais bon, on s'en sort quand même. J'ai passé au four et voilà ce que ça donne.